Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous allons de mercredi, un chemin nouveau et vivant au travers du voile. Lisons Hébreux 10, versets 19 à 22. Quelle invitation se trouve dans ce passage? Hébreux 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'Épître aux Hébreux avance que Jésus est entré dans le sanctuaire céleste et nous invite à le suivre. Cette idée concorde avec la conception présentée auparavant, que Jésus est le pionnier et le précurseur des croyants. Hébreux 2, verset 10, Hébreux 6, verset 19 et 20, Hébreux 12, verset 12. Le chemin nouveau et vivant est la nouvelle alliance que Jésus a inaugurée par son sacrifice et son ascension. L'expression nouveau et vivant contraste avec la description de l'ancienne alliance comme étant ancienne et vieillie. Hébreux 8, verset 13. C'est la nouvelle alliance qui a assuré le pardon des péchés et mis la loi dans nos cœurs, qui nous permet de nous approcher de Dieu avec confiance, non en raison de nous-mêmes ou de quelque chose que nous aurions fait, mais uniquement en raison de ce que Jésus a fait pour nous en remplissant toutes les obligations de l'alliance. Hébreux faisait remarquer que l'inauguration de l'ancienne alliance impliquait l'inauguration du sanctuaire et la consécration des prêtres. Hébreux 9, les versets 18 à 21. Exode chapitre 40 et Lévitique 8 et 9. L'objectif de l'alliance était de créer une relation intime entre Dieu et son peuple. Exode 19, les versets 4 à 6. Quand Israël accepta cette relation, Dieu ordonna immédiatement la construction de sanctuaires afin qu'il habite au milieu d'eux. L'inauguration du sanctuaire et la présence de Dieu parmi son peuple fut le moment où l'alliance entre Dieu et Israël fut ratifiée. C'est la même chose avec la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance implique également l'inauguration du ministère sacerdotal de Jésus en notre faveur. Hébreux 5, versets 1 à 10, Hébreux 7, verset 1 à Hébreux 8, verset 13. L'ascension de Jésus a inauguré une nouvelle ère pour le peuple de Dieu. Zacharie, le chapitre 3, mentionne que Satan se trouvait dans la présence de Dieu pour accuser le peuple de Dieu qui était représenté par le grand prêtre Josué. Cet accusateur est le même qui remit en doute la loyauté de Job envers Dieu. Job, les chapitres 1 et 2. Avec le sacrifice de Jésus, cependant, Satan a été chassé du ciel. Apocalypse 12 et versets 7 à 12. Jean 12, verset 31 et Jean 16, verset 11. Désormais, c'est Jésus qui intercède pour nous et par son sacrifice et sa fidélité réclame le salut pour nous. Quelles accusations Satan pourrait-il faire devant Dieu à votre sujet s'il en avait la possibilité? Bien qu'il soit un menteur, combien de mensonges devrait-il dire sur vous pour solliciter votre condamnation? Quel est votre seul espoir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.